Il a besoin d'aide. J'arrive, Blip. C'est que des boîtes vides. Blip, ne me dis pas que t'as encore oublié de mettre les pizzas dans les boîtes. Non, j'étais juste en train de m'entraîner. Et oui, j'ai oublié de mettre les pizzas dans les boîtes. Ah bon? Et tu t'entraînes pour quoi? Ce soir, il y a le championnat de motoball à la télé. Il y a plein de gens qui vont commander des pizzas en même temps. Je dois être au top. C'est l'occasion idéale de battre le record. Quel record? Bah, le record du nombre de pizzas livrées en un soir sans un seul retard. Il va falloir aller 3 fois plus vite que d'habitude, piloter 3 fois mieux et avoir de la 4 fromages. Waouh! Et qui détient le record? J'y crois pas, c'est papa. Ouais, c'est bien moi. Et si quelqu'un doit battre mon record ce soir, j'espère vraiment que ce sera toi, Blip. Allez là-dedans, envoyez les pizzas. Et voilà, 3 margaritas qui roulent. Wouhou. Laisse les roues absorber les trous et les cailloux, et les pizzas suivront gentiment le mouvement. Oh, j'arriverai jamais à être aussi bon que toi, papa. Mais bien sûr que si, Blip. Tu crois que je suis devenu bon comme ça par magie? Non, je me suis entraîné. Y a pas de secret. Plus on s'entraîne, et plus on devient bon. Hé! On pourrait t'aider à t'entraîner? C'est vrai? Vous feriez ça pour moi? Mais bien sûr, on va t'aider. Prêt, les amis? Ouais! Allez! Un pour tous, deux pour Blip! Alors ça, c'est sympa. C'est bon, prêt pour l'entraînement. Tu as apporté des pizzas? Désolé, je reviens dans 2 secondes. Cette fois, je suis vraiment prêt. Tu dois livrer ta première pizza au 17 rue du Gyrophare. C'est où ça? Non, ne me dites rien, je vais trouver tout seul. 17 rue du Gyrophare. Je connais, non? Mais c'est chez toi, Blip. Oh. Ah ouais, facile, en plus je connais un raccourci. Voilà. Finalement, je vais peut-être y aller par la route. Ouf. Et je fais quoi maintenant? Livre la pizza, qu'est-ce que t'attends? Mais c'est chez moi ici. Et alors, c'est juste pour s'entraîner. Livraison de pizza, mais c'est pas pour de vrai, c'est pour s'entraîner. De pizza, vous dites? Loup? Loup? Comment ça, loup? Je m'appelle Monsieur J'ai très faim. Où est ma 4 fromages? C'est pénible à la fin. Je vous ai pourtant dit que j'ai très faim. Elle est là. Comment je fais maintenant? Et voilà, elle va être froide. Je ne veux pas d'une pizza froide. C'est plus Monsieur Grognon que Monsieur J'ai très faim. Attends! Regarde, je te montre. Oh! Et voilà, monsieur J'ai très faim. Je vous souhaite un bon appétit. Bon, ça ira pour cette fois. Désolé, grand frère. J'ai voulu jouer un client pénible pour t'entraîner. Et avec cette moustache qui me gratte, j'ai pas eu à me forcer. Allez, ne t'en fais pas, Blip. Ce n'était que la première livraison. Continue, il en reste encore 2. Ça y est, les voilà. C'est bon. Si tu veux battre le record détenu par ton père, il faut que tu sois prêt à faire n'importe quoi. C'est bon, je suis presque. Oh, veuillez nous excuser. Je suis en train d'apprendre à mon bébé à traverser la rue. Bébé veut une glace. J'y arriverai jamais. Il m'empêche de passer. Tiens, regarde, c'est pas si difficile. T'as compris? Non, je trouve ça super difficile. T'en fais pas, tu vas t'améliorer puisque tu t'entraînes.
Allez, viens, il y en a une dernière. Tu dois déposer ta pizza devant la boîte aux lettres bleues. Sauf qu'il y a un gros problème. On est à la bonne adresse, mais regarde, il n'y a que des boîtes aux lettres jaunes. Comment je vais faire? Je vais quand même pas sonner à toutes les portes, hein? C'est celle-là la bonne boîte. Mais elles se ressemblent toutes. Mais non, regarde bien. J'y crois pas, j'avais même pas vu. Et tu as terminé. Tu es très bonne. Qu'est-ce qui se passe? T'as réussi à livrer toutes les pizzas. Bah non, justement, c'est toi qui les as livrées. Oh, oui, c'est pas faux. Bon, bah je dois retourner au travail. Mais plus tu t'entraîneras et plus tu... Sauf que je ne t'ai pas laissé t'entraîner. Pauvre Blip. Ah, regardez. Bienvenue à la finale du championnat de Motoball. Oh, ça y est, ça va commencer. Venez. Blip, le grand match de Motoball va bientôt commencer. Je sais, c'est pas grave. J'arriverai jamais à livrer assez de pizzas pour battre le record de mon père. Oh, non, tu ne peux pas abandonner maintenant. C'est où ta première livraison? Au garage, c'est Maxwell qui a commandé. Allez, on y va. Et boum! C'est bon, t'y es. Dépêche-toi. J'arriverai jamais à battre le record, je te dis. C'est sûr que tu ne risques pas d'y arriver si tu n'essaies pas. Livraison de pizza. C'est ma 4 fromages. Je sais, je suis en retard. Ça fait des années et des années que je commande des pizzas et c'est la première fois qu'on me livre aussi vite. Bon travail, Blip. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Hé les amis, j'ai une tonne de pizza à livrer ce soir. Qui est avec moi? On est tous avec toi. Un pour tous, tous pour lui. Ricky, vas-y, envoie. Allez, c'est presque fini. Il te reste plus qu'à distribuer celle-ci. Oh non, les adresses se trouvent aux 4 coins de la ville. Tu vas perdre trop de temps si tu passes par les routes. Faut que je fasse du tout-terrain? Oui, c'est le seul moyen. C'est justement une moto tout-terrain, Blip. Tu pourrais y arriver les yeux fermés. Rappelle-toi ce que ton père t'a dit. N'aie pas peur de rouler sur les trous et les cailloux et laisse les pizzas suivre le mouvement. Wow, pas de tomber. Gentil les pizzas, c'est ça, gentil. Y a aucune raison de tomber. Oh, oh, oh. Voilà. Oh. T'inquiète, je vais les prendre. Non, continue, c'est bien. Plus tu t'entraînes et plus tu deviens bon. Tu vas y arriver, Blip. Ça y est, c'est bon. T'as vu ça, Ricky? J'y arrive. Génial.
Pas trop tôt, vous en avez mis du temps. Devinez qui vient de battre le record de livraison de pizza? Fantastique! Alors, la classe, non? C'est incroyable! T'as réussi, Blip! Maintenant, c'est toi qui détiens le record! Oh, je savais que t'en avais dans le moteur. Bravo, fiston, tel père, tel fils. Merci pas, mais j'y serais jamais arrivé sans l'aide de mes amis. Ils auraient pas pu choisir une meilleure photo? Oh non, c'est moi ça, je fais toujours ça quand je prends la pause. Allons, allons, un peu moins de bruit, jeunes gens. Et bam, demi-tour et coup de roue! Demi-tour, coup de roue et accélération! Demi-tour, coup de roue et accélération? T'as pas le droit, c'est de la triche! Et boum! Attendez-moi ici. Je vais déposer mes affaires d'école et je reviens. Et maman, je suis rentrée à la maison! Ricky, j'ai une surprise pour toi. Tu te souviens de Dasher, ton cousin? Pas vraiment, non. Je le connaissais pas, mais c'est mon meilleur copain! C'est normal que tu te souviennes pas. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais encore un bébé. Ah, ok. Salut. Il va passer la journée avec nous. Vous allez pouvoir vous amuser ensemble. Oui, je pense. On va bien trouver un truc à faire. Tu pourrais lui montrer le circuit de course. Oh, tu fais de la course? Ouais, bien sûr. J'adore la course. Alors comme ça, je suis le cousin de Ricky? Ouais, c'est moi. Et Dasher, c'est ton vrai nom? Parce que je trouve ça super cool. Non, c'est mon surnom en fait. Attention, les enfants. Roulez doucement, je suis un peu chargée. Oh là! Oh non! Revenez ici! C'est bon, j'assure. Et voilà, madame. Oh, dis donc! Oh, merci beaucoup, jeune homme. Tu veux plus être mon cousin? Waouh, trop fort Dasher, c'est impressionnant. Alors c'est ça ton circuit? Il me plaît. Ça te dérange pas si je l'essaye? Vas-y, mets la gomme. Et vrou. Allez, Ricky! Allez, Ricky! Allez, Ricky! Pas mal. T'es plutôt rapide, cousin. Allez, Dasher! Allez, Dasher! Allez, Dasher! Ça va, j'ai rien. Ouais, super course. C'est bon, je suis là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû rouler sur une pierre et puis il y avait une flaque d'eau et je me suis... Ton cousin est vraiment cool. Ouais, et en plus, il est méga rapide. Il est ultra génial. Jolie course, Ricky. Ouais. Oh, j'aurais pu faire mieux. Mais je me suis pris une rafale de vent et... Vous voulez que je vous fasse un salto arrière? Oh, faut que je prenne une photo. Waouh! C'est facile une fois qu'on a compris le truc. Mais comment t'as fait ça? Ça a l'air trop facile pour toi. Tu peux recommencer? Hé, les amis, qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, j'étais comment? J'étais trop cool, non? Est-ce que tu t'es fait mal? Non.
Vous voulez que je recommence? Ouais, mais pas tout de suite, d'accord? Je préférerais que vous me fassiez visiter la ville. Wilford a l'air tellement sympa. D'accord, ça marche. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Bah si, pourquoi? Tu viens, Scootou? On met la corde. Gentil, les pizzas. Pas bouger, soyez sage avec tonton Blip. Salut, Blip. Salut, Ricky. Wow. Je parie qu'une de ces pizzas est pour moi. Non, fais pas ça, tu vas les faire s'envoler. Ne t'inquiète pas, j'assure. Oh, je les ai, c'est bon, oui, je les ai. Oh, non, je les ai, Oh. Waouh. Désolé, Blip. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Oh, c'est pas de chance, ça va aller? Oui, bien sûr. Je vais tout nettoyer et je vais garder ce qui est encore bon à manger. Oh, regardez, elles n'ont pas toutes atterri par terre. Je vais récupérer la moitié de celle-ci. Avec l'autre moitié là-bas, ça va me faire mon déjeuner. Ok, ça marche. Alors que la mozzarella soit avec toi. Ouais. Et que les olives soient avec toi. À plus, Blip. Oh ouais, la classe. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Non, vraiment? Toi aussi, t'as rien compris. Complètement ignoré. Il refuse jamais de faire un demi-tour et un coup de roue. Enfin, je veux dire, on fait un demi-tour, mais on se donne un coup de roue. Tu es sûr que tout va bien, Ricky? Je te trouve un peu bizarre depuis tout à l'heure. Ben quoi, je fais la même chose que Dasher, c'est tout. Pourquoi faire? C'est vrai que Dasher est un garçon super cool, mais... Oh, la classe! C'est bon, je vais bien. Hé Dasher, regarde ce que je sais faire. Je suis super forte au motoball. Oh, c'est fini, vous pouvez tous vous en aller. T'en fais pas pour ça, j'assure. Ouais, Dasher! Faut toujours garder son calme, les enfants. Merci beaucoup, Dasher. Oh. Ricky, j'ai l'impression que ton cousin est coincé là-haut. Dasher, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à descendre. Je savais pas, mais je crois que j'ai un petit peu le vertige. Bouge pas, je viens te chercher. Tu es sûr de ton coup? Comment tu vas faire? Je vais mettre la gomme jusqu'en haut. Oh, trop nul, j'y arrive pas. Les amis, vous n'auriez pas une idée? Si. DJ, vas-y, casse la maison, allez, démolis tout. Sérieusement? Mais non, on ne peut pas faire ça. Oh. Ricky, trouve un moyen de le sauver. J'ai déjà essayé. J'ai même pas réussi à monter. Non, tu n'as pas essayé de sauver Dasher. Tu as essayé de l'imiter, de faire comme lui. Le plus important, c'est que tu sois toi-même, c'est tout. Oui, c'est vrai, t'as raison. Comment je m'y prendrais s'il n'était pas là? C'est parti! Aileron! Freezer! Gadget! Allez, boum! Je sais! Ricky à la rescousse! Rapizoom! Action! Je vais te sortir de là, Dasher! Oh!
que tu sois arrivé à côté de moi, cousin. Je vais descendre jusqu'en bas. D'accord? T'es sûr que tu sais faire ce genre de choses? Bien sûr, je suis une motosecouriste, non? T'es surtout l'un de mes cousins préférés maintenant. Allez les amis, à vous de jouer. DJ, en position. Je te suis. Oui, bien joué les garçons. Ricky, faut à tout prix que tu m'apprennes à faire ça. C'est vraiment trop cool. Laisse tomber, Dasher. Personne d'autre que Ricky ne peut faire ça. Allez, pour mon cousin. Hip hip hip. Wow, assuré, Ricky. Pas mal, t'es super rapide. Toi aussi, cousin. Allez, Ricky. Allez, Dasher. Vas-y, Ricky. T'es encore plus rapide que j'imaginais. Préparez-vous à mettre la gomme. Tous en piste pour une nouvelle course. Demi-tour, coup de roue et accélération. Demi-tour, coup de roue et accélération. T'as pas le droit, c'est de la triche. Et boum. Vous regardez quoi? Des monstres ninja? Des robots géants avec des lasers? C'est le canon à méga ultra rayon dans le numéro 87. Ça donne une force incroyable à Sam d'acier. Waouh! Oh, j'aimerais bien devenir aussi fort. DJ, t'es déjà la moto la plus forte de nous tous. Oh, j'en suis pas vraiment sûre. Bonjour les enfants. Bonjour. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Alors, vous savez tous que c'est bientôt la parade des héros de la fête du guidon. Et je me doute que vous attendez avec impatience de voir le char de notre école. Ouais! Fantastique! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, notre char a eu un léger accident. Enfin, l'accident était peut-être léger, mais le char, lui, était très lourd et il a coulé à pic au fond du lac. Oh, de toute façon, même si on arrive à fabriquer un nouveau char, Maxwell n'est plus en état de pouvoir le tirer. Je me suis foulé la roue quand j'ai sorti le char du lac. Madame Bailey, on devrait construire un nouveau char. Et DJ pourrait le tirer. Quoi? Non, Tu pourrais utiliser la vieille remorque dans le parc. Elle est grande et encore assez solide. Oh, je n'avais pas du tout pensé à ça. DJ est vraiment très fort. Crois-tu que tu peux tirer la remorque? Je vais essayer. On a plein de matériaux. Avec tout ça, on peut fabriquer un super char. Allez, vroom! Ouais! Génial! Elle est énorme! Oh, la poussière, ça me fait toujours... Ça me fait toujours éternuer. Souvenez-vous, Madame Bailey a dit que la parade commencera quand la sonnerie de l'école aura retenti 3 fois. 3 fois? Compris. Ok les amis, c'est la parade des héros et de la fête du guidon. Donc c'est forcément en rapport avec les héros. Alors on pourrait faire un char en l'honneur de Sam d'acier, bien sûr. Qui d'autre? C'était la première sonnerie. Allez, on se met au travail. C'est parfait. Ça va, DJ? Tu t'en sors? Je finis de serrer les boulons. La sécurité avant tout. Voilà! Et je crois qu'il est même pas si lourd que ça. Je vais peut-être réussir à le tirer.
Maman, papa! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voici votre canon à méga ultra rayon. Waouh! Il est tellement bien fait qu'on dirait un vrai. On l'a apporté pour votre char. Oh, est-ce qu'il est lourd? Non, pas vraiment. Oh, oh. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il fonctionne. Oh. Oh, mon brave petit DJ. Je suis tellement fier. Tu vas tirer un char dans la parade. Et c'est même un énorme char super méga lourd. Ça, c'est mon DJ. Allez, on se voit à la parade. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Je suis plus vraiment sûre d'y arriver. Ça a l'air tellement lourd. Attends, t'as même pas essayé. C'est même pas la peine d'essayer. Je serai jamais assez fort. Et je suis pas fort du tout. Bien sûr que si. Tu es DJ. Tu es la moto qui a du tonnerre dans le moteur. Allez, fais gronder ton vroom. Oh. Non, ça c'est pas un vroom. Vroom. Voilà, c'est ça. Les amis, qui est la moto la plus forte à Wilford? DJ, DJ, DJ. Prêt, c'est parti, je fonce. Venez les amis, on va l'aider à tirer ce chat. Oh, poussez. J'en étais sûre. J'ai pas assez de force pour y arriver. Non, tu te trompes. Il faut juste continuer d'essayer. J'ai pas assez de force, c'est tout. Jamais j'y arriverai, ça sert à rien. Wow. Je m'en occupe. DJ, est-ce que ça va? Le canon à méga ultra rayon fonctionne comme dans la bande dessinée, pas vrai? Ben... Allez les amis, je vais essayer encore une fois. Wow, trop fort! Ça a fonctionné comme dans la bande dessinée. Maintenant j'ai une force incroyable. Mais attends, c'est juste une déco. Pas besoin de lui dire. L'important, c'est qu'il y croit. La deuxième sonnerie. DJ, il faut qu'on se dépêche. Il est temps de mettre ce char sur la route. Je suis désolé, Madame Bailey, mais il est bientôt l'heure et la parade va devoir commencer, avec ou sans le char de l'école. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. J'en suis sûre et certaine. Oh! Il ne reste plus que cette pente à descendre. Je savais que tu pourrais le faire, DJ. Ça, c'est grâce au canon à méga ultra rayon. Cet appareil-là fonctionne vraiment. Madame Bailey, c'est l'heure de commencer la parade. Oh, la parade va commencer. On doit absolument descendre cette pente. Et vite. Allez, vroom! Ricky, le char prend trop de vitesse. Je sais pas si je pourrais l'arrêter. On va t'aider, DJ. Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadget. Allez, boum. Rapide zoom. Action. DJ,
juste une décoration. Allez, Didier, fais un effort. On ne va plus pouvoir tenir très longtemps. Mais le canon à méga ultra rayon était faux. En fait, j'ai pas vraiment de force. Et si, tu en as. Tu as réussi à tirer le char jusqu'ici. Tu l'as fait tout seul et tu n'as pas eu besoin de l'aide d'un méga ultra rayon. Mais c'est vrai ça. J'ai réussi. Oui, j'y suis arrivée. Allez, je peux le faire. Oui, je suis super fort. Il va y arriver. Didier, c'est ça, tu y es presque. Eh bien, je suis désolé, Madame Bailey, mais vous savez ce que c'est. Il faut respecter le programme. Oh, attendez! Les voilà! Madame Bailey. Comme promis, voici le char de l'école. Tu as réussi, Didier. J'étais sûre que tu y arriverais. Les enfants, je suis désolé, mais c'est trop tard. La parade suit une route précise. Quand elle a commencé, aucun char n'a le droit de la rejoindre. C'est une des règles du code de la parade. Et on ne plaisante pas avec les règles. Oh non. Oh, je suis désolée, les enfants. C'est bien d'avoir essayé. Bon, maintenant, il faut dégager la route. Laissez, je vais m'en occuper. Hein? Tu as tiré ce char tout seul jusqu'ici? Oui, c'est ça, Jean Bunker. Il a tiré tout seul. Mais c'est Sam d'acier. Et ça, c'est le canon à méga ultra rayon du numéro 87. Oui. Eh bien, vous savez, le code de la parade, à vrai dire, ça ressemble plutôt à des conseils qu'à des règles. Allez, dépêchez-vous. Vous pouvez encore rattraper le dernier char. Ouais! On fonce! Tout le monde dans la ville est fan de Sam d'acier. C'est le plus grand de tous les héros. À mon avis, le héros qu'ils acclament, c'est pas Sam d'acier. Oh, regardez, les voilà. Je vous avais dit que DJ réussirait. Bravo, DJ! T'es fort et solide! Oh, ma petite moto d'amour, je suis fière de toi. Je vous présente la statue du légendaire Willow Ford. Waouh! Cool! Alors, qui peut me dire pourquoi Willow Ford occupe une place centrale dans l'histoire de notre ville? Oh, je sais, c'est à cause de sa moustache. C'est lui qui a lancé la mode à l'époque. Pas tout à fait, Loop. C'est parce qu'il a fondé notre ville et lui a donné son nom. Et c'était il y a tout juste 100 ans. Ah bon? Et un bon point pour Ricky. En effet, nous célébrons le 100e anniversaire de Will Ford. Ce sont mes parents qui vont s'occuper de l'illumination de la statue. Ça va être un spectacle magique. Bonjour les enfants, désolé, on n'a pas le temps de discuter. On doit mettre toutes les lumières en place pour le spectacle de ce soir. Ne t'inquiète pas besoin d'être une lumière pour allumer une ampoule. Trop drôle. Ça fait 3 jours qu'il attend de vous faire cette blague. Oh. Je pourrais vous aider? J'ai super envie de vous aider. Vous savez quoi? Je pourrais peut-être vous aider. Oh, c'est très gentil, mais ça ne va pas être possible. C'est un travail d'adulte. J'ai juste dit que c'était facile pour la blague. Oh, bon, d'accord. Et si tu allais jeter un coup d'œil à l'ampoule de la statue, on n'aura pas le temps de le faire. Vérifie qu'elle est impeccable. Oui. Ne t'inquiète pas besoin d'être une lumière pour vérifier une ampoule. J'adore. Elle est excellente, j'essaierai de la caser pendant la cérémonie. Zoom cam, action! Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Je vois rien de spécial. Mais si, regarde bien! Il y a une tache sur l'ampoule!
Non, c'est pas une tache, c'est juste un petit peu de poussière. Je vois surtout qu'il y a des rayures. Oui, ben quoi qu'il en soit, je vais aller la nettoyer. Et vroom! Attends, Scoutio, je vais t'aider. Pas génial cette vieille ampoule grise. Elle est un peu rouillée en plus. C'est pas ça qui va faire le spectacle. Il devrait y avoir plein de couleurs qui bougent ou qui clignotent et des flashs aussi. Je pourrais peut-être l'améliorer. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je sais pas. Demande à tes parents, tu verras bien. Ils sont trop occupés. Si ça rend le spectacle plus beau, je suis sûre que ça ne les dérangera pas. Scoob-Up, allez chercher l'ampoule. On aura le temps de la remettre avant le début du spectacle. Mais bien sûr, ne t'en fais pas. On va transformer cette ampoule Burk et Burk en une ampoule. Wouhou! Ouverture de la boîte à outils. Et voici la première ampoule à facettes de Wilford. Pourquoi elle est aussi sombre? C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Ça doit être lumineux, une lumière. C'est parce qu'elle était éteinte, Loup. Ah ouais, c'est génial là. On n'a plus qu'à la remettre dans le projecteur et le tour est joué. Ça va, on a largement le temps. C'est l'heure de faire rugir le moteur. Vous voyez? Je vous avais dit qu'on serait de retour à temps. Tu viens, Ricky? Je suis impatiente que la fête commence. Je parie que mes parents ne vont pas en croire leurs yeux. Scoop up, action! Ah! Oh non! L'ampoule, Ricky! Vite, mets la gomme. Elle va se fracasser. Ça y est, c'est cassé. Bah, j'en sais rien. En fait, mes paupières m'empêchaient de voir. Oh non! Allez, on fonce. Elle doit pas nous échapper. La 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 la. Elle a atterri dans la caisse de Blip. Bougez pas, je vais attirer son attention. Oh non! 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 L'ampoule va finir en 1000 morceaux! Et adieu le spectacle de ce soir! Il est parti par où? Allez, on met la gomme, Lou. C'est parti. Double booster, action. Tu t'es fait loupi-doublé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas assez de fromage sur les pizzas, c'est ça? Ou trop de fromage peut-être? Ne me dites pas qu'elles étaient froides. L'ampoule est dans la pizza! Regarde dans ta caisse, Blip!
voulais dire qu'il y a une ampoule électrique avec tes pizzas. Non, n'importe quoi, on met jamais d'ampoule dans nos pizzas. C'est trop croustillant. Elle a disparu. Elle a dû tomber pendant que Blip faisait ses livraisons. Allez, suivez-moi. C'est bon, je peux y aller? Eh oh! Où est-ce qu'elle est passée? Elle est avec les pastèques. Double booster action! Oui! Merci! Oh yeah! Loop est encore le héros du jour, les amis! Laissez faire Loop! Laissez toujours faire Loop! Loop fonce, Loop bondit, Loop fort, Loop pas sûr, comment vous... Ah! Non! Et heureusement que je suis là! Ouf, eh ben, on a eu chaud. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Roule pour un et roule pour tous! Le spectacle va bientôt commencer. On doit vite remettre l'ampoule à sa place! On fonce! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Autocross et mobilette. nous avons l'honneur d'illuminer la ville pour le 100e anniversaire de Wilford. Dans quelques instants, le spectacle va commencer. Oh non, on arrive trop tard. Je n'aurais jamais dû prendre cette ampoule. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. Pas de lumière! Non. Oh, qu'est-ce qui se passe? On doit faire quelque chose et vite. C'est les 100 ans de la ville et j'ai gâché la fête. Désolé, il semblerait que nous ayons un petit problème technique. On avait pourtant tout vérifié. Oh. Ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de moi. J'ai retiré l'ampoule. Je suis désolée. Mais pourquoi? J'avais envie qu'elle soit parfaite pour le spectacle. Elle était toute grise et je voulais en faire quelque chose d'incroyable. Oh, c'était une bonne idée, mais tu aurais dû nous en parler. Code 54, il est interdit de stationner à cet endroit. Dispersez-vous. Si vous voulez voir la place illuminée, revenez dans 100 ans. Et voilà, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Non, Scootio, c'est pas terminé. On va se servir de la Zoomcam. Zoomcam, action! DJ, va lui donner l'ampoule. Nous allons refaire une tentative. Je vous demande d'applaudir Willow Ford. À toi de jouer, Zoomcam. Après tout, je suis peut-être une lumière pour avoir d'aussi brillantes idées. Vous êtes prêts? Oui, moteur, ça tourne. Et action! Bonjour à tous, je m'appelle Ricky Zoom. Attends, Loop, on n'a pas de son là. Oh, oups, désolé Ricky, c'est ma faute. Ça tourne. Bonjour, c'est moi, Ricky Zoom. Mais vous me connaissez déjà? Ça vous rappelle quelque chose si je fais ça? Et boum! Aujourd'hui, je suis la star d'un film qui parle de ma ville, Wilford. Hein? Oh, c'est un peu trop les effets spéciaux, DJ. Quoi? Mais on n'a jamais assez d'effets spéciaux. Ouais! Les enfants, vous avez jusqu'à ce soir pour finir votre film sur Wilford. L'équipe gagnante verra son film projeté sur le grand écran.
écrans du cinéma de notre ville. Bonne chance et amusez-vous bien. Je m'y vois déjà, en très grand sur l'écran. Allez les amis, on va faire le meilleur film. Génial! C'est bien ça. On peut en refaire une, Ricky? Va encore plus vite. Je peux toujours aller plus vite. Et vroom! Salut Ricky! Vous êtes en train de faire un film, c'est ça? J'adore les films! Je peux vous aider, s'il te plaît? Si tu veux, tu pourrais t'occuper des lumières. Ça te va comme lumière? Je pensais plutôt à un genre de projecteur. D'accord, on devrait aller voir chez Maxwell. Maxwell. Vas-y, Scootio, ça tourne. Et action! Pour comprendre comment Will Ford est devenu aussi génial, nous allons interroger quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Bon alors, de quoi j'ai l'air? Vérifiez bien qu'on ne voit pas la bosse sur mon garde-boue. Voici Maxwell. Vous connaissez tous son garage. Racontez-nous comment Will Ford est devenu cette ville qu'on adore. Oh! Voilà une scène qui a besoin de musique. Eh bien, il y a de cela très longtemps, mon père, Maxwell Senior, a ouvert un garage ici, à cet endroit. Quand la ville n'était encore qu'un village. Et oh, vous pourriez pas éteindre cette musique? Désolée. C'est donc votre garage qui a permis à Will Ford de devenir la ville géniale qu'on connaît tous. C'est une super histoire, Maxwell. Oui, et je peux aussi vous la raconter en gros plan si vous voulez. Cool, toutes. Je suis fait pour les gros plans. Pas de projecteur, ni de lampe torche, ou de... Oh, c'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de drôle. Non, en fait, c'est ta sœur qui est trop rigolote. Scootio, tu peux montrer ce qu'on a déjà tourné? Surtout la partie avec moi et Maxwell. Oui, ok. Attends, faut que je cherche. Non, c'est pas ça. Franchement, c'était le meilleur. Bon, et moi, est-ce que tu m'as filmé au moins? Oui, bien sûr. Il faut juste que je retrouve les images. Attends. Non, pas ça. Ah, voilà. Enfin, il y a quand même toutes, mais... Oh non! Tout ça, ce sont que des images de ma sœur. Désolée, Ricky. J'ai pas résisté, elle était trop drôle. C'est vrai. J'ai failli avoir une fuite d'huile à force de rire. J'essayais pas d'être drôle. Je voulais juste trouver une lampe pour pouvoir m'occuper de la lumière et faire le film avec vous. Et ça y est, je l'ai trouvé. Bon, on va aller interviewer l'agent Bunker. Et cette fois, reste concentré sur notre film, d'accord? Oui. Monsieur l'agent Bunker, pourquoi Will Ford est une ville géniale pour vous? Voyons voir. Pourquoi Will Ford est génial? Tout d'abord, il y a peu de circulation. Et la plupart des gens respectent les limites de vitesse. Ça vous arrive de mettre des amendes? Oui, quand les gens font des bêtises. Vous pourriez nous montrer? Donnez-moi une amende. Ça ferait une super scène pour notre film. Désolé. Je ne peux donner des amendes que si quelqu'un a enfreint la loi. Ça aussi, c'est la loi. S'il vous plaît, ça fera partie de notre film pour l'école. Si on gagne, il sera projeté au cinéma. Au cinéma, rien que ça. Dans ce cas, je vais faire une exception. Ouais! Ricky Zoom, je te donne une amende pour avoir... Pourquoi je te donne une amende? Parce que vous me trouvez fabuleux. On ne met pas des amendes pour ça. On fait semblant. Vous trouvez pas qu'il est fabuleux? Ah,
jamais une amende parce que tu es fabuleux. Ça va te coûter cher. J'adore votre machine. Je suis désolée, agent Bunker, mais je peux pas m'empêcher d'être fabuleux. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques tout? Ça y est, elle refait son truc là, quand elle devient trop rigolote. Hé! C'est le matériel officiel des agents. Interdiction d'y toucher. Stop! Arrêtez au nom de la loi. Bon, maintenant, ça suffit. Ce n'est pas un jouet, c'est réservé à la police. Moi aussi, je suis dans la police et je vous donne une amende. Ça suffit. C'est du gaspillage. Alors ça, c'est génial. On devrait faire un film comique avec toutes. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Et la tête de Ricky, alors? Elle est pas super drôle? Non, pas tant que ça, en fait. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mais vous avez oublié pourquoi on fait ce film? De quoi ça parle? De toi? Oui. Enfin, non. Non, c'est un film sur Wilford. Vous savez ce qui serait génial? Ce serait d'aller interviewer une célèbre équipe de motosecouristes. Je suis désolée, Ricky. Mais on n'a absolument pas le temps. On a reçu un appel d'urgence. Il faut qu'on y aille. Loup, ton père est tombé dans une crevasse en distribuant le courrier. Ça lui arrive souvent, ça. On pourrait venir? S'il vous plaît, ça fera une super scène de sauvetage pour notre film. D'accord. À condition que vous ne gêniez pas les opérations. On ne voudrait pas avoir à vous sortir de cette crevasse en plus de Don. Allez les amis, on fonce. Je parie que notre film va faire un carton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la malédiction de la famille Houpla. On ne voit pas les crevasses avant d'être tombé dedans. Eh, vous allez où, là? Don, on va te tirer avec des grappins. Oui, on va te sortir de là en moins de 2. Non. C'est normal qu'il soit tombé dans ce trou. C'est plein de taches d'huile ici. Ça y est, ça recommence. Je peux faire quelque chose. Je peux vous aider, vous savez. Ricky, je préfère que tu attendes derrière avec tes amis. On se débrouille très bien tout seul avec ton père. Faut que je reste derrière avec les autres. C'est super nul pour une star de cinéma. Ah, ça va mieux. Oh, merci, Hank. Merci, Hélène. Ça a été encore plus rapide que la dernière fois. Oh, à tous les coups, ça doit être Blip. Tel père, tel fils, vous savez, il a dû encore finir en haut d'un arbre. J'espère que ça te servira pour ton film. À tout à l'heure, les enfants. Oh ben, c'est pas tout ça, mais j'ai du courrier à distribuer. Attention, papa, il y a une flaque d'huile. Papa, maman, Ils sont déjà loin. Mais tu peux le faire, Ricky. moi? Toi aussi, t'es une. Motosecouriste. Bien sûr que j'en suis une. C'est à moi de tout faire pour l'aider. Ricky, à la rescousse. Rapizoom. Action. Accroche-toi, je vais te sortir de là. Arrête, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est Ricky. T'as raison. Allez, ça tourne. Merci toutes. Waouh, ça c'est un super cadrage. Et c'est vrai qu'il est fabuleux en plus. Et c'est reparti. Une fois encore. Merci, Ricky. Hé, toutes, ça te dirait de finir le film avec moi? Tu sais ce qu'il faut dire.
Wilford est une ville géniale pour plein de raisons. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont tous ses habitants, nos amis et bien sûr notre famille. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore plein d'effets spéciaux. Il y en a... Avant, on ne roulait pas sur des routes goudronnées. Oh non! Dans le temps, on était des durs. On en avait dans le moteur, on roulait dans la poussière et les cailloux. Mais c'était difficile. Ça nous donnait de vilaines ampoules aux pneus. Alors, on a goudronné toutes les routes. Ça nous a facilité la vie. Bon, d'habitude, je ne montre pas ça à la première moto qui passe, mais vous, c'est différent. Est-ce que je peux vous faire confiance? Vous savez, c'est peut-être la chose la plus précieuse que je possède. Préparez-vous, vous allez en prendre plein les phares. Attendez, ça y est, je suis prêt. Régalez-vous. Admirez cette merveille en face de vous. Hein? Une sacoche? Oh, je m'attendais à un truc super impressionnant. Et là, je suis déçu. Ce n'est pas une sacoche ordinaire. Tenez, appuyez sur le bouton. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Maxwell? Ce fabuleux accessoire a été fait sur mesure pour être utilisé par, roulement de tambour, l'incroyable bolide mystère. L'incroyable bolide mystère. Non, c'est vrai. Ça pour une surprise. Là, je fais semblant d'être impressionné. De toutes les motos de la Terre, hein, c'est vraiment le bolide mystère que je préfère. Ouais, j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout qui c'est. Je me trompe? Non, on en a jamais entendu parler. Désolé. Bon, approchez. Je vais tout vous raconter. Le bolide mystère était le plus grand des héros qu'on ait jamais connu à Wilford. Quand quelqu'un avait des problèmes, il surgissait de nulle part pour lui porter secours. Quand il avait terminé sa bonne action, il disparaissait, tel une moto fantôme. Alors personne n'a jamais découvert qui était le bolide mystère? Non. Un jour, il a juste laissé ça devant la porte de mon garage. Et depuis, on ne l'a jamais revu. J'ai tout fait pour découvrir qui c'était. Mais cela restera pour toujours un mystère. Oh que non! Elle ne restera pas un mystère pour longtemps. Allez, en route! Ça y est, tu sais déjà qui c'est? Non, mais je me demandais, comment on va faire pour découvrir l'identité du bolide mystère? Attendez, Maxwell, tu nous as dit que cet accessoire avait été fait sur mesure pour lui, c'est bien ça? C'est exact. Alors on n'a qu'à l'essayer sur toutes les motos de la ville. Et si on en trouve une à Kisaba, on saura que c'est le bolide mystère. Ça, c'est une bonne idée. Ok, on ne sait pas qui c'est le bolide mystère, mais on sait qu'il est rapide comme l'éclair. Oh, attendez une seconde. Pourquoi pas l'agent Bunker? Il est rapide. Ah oui, ça pourrait être lui. S'il vous plaît, attendez-nous. Ralentissez. Qu'est-ce que vous avez? Dites, est-ce que vous avez déjà vu ça? Non? Pourquoi? Je devrais? Oh, allez, ne faites pas l'innocent. On le connaît, votre secret. Quoi, mon secret? Bon, vous voulez bien l'essayer, s'il vous plaît? Ouh! Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quoi ce secret? J'ai dit arrête au nom de la loi! Vous n'avez plus besoin de vous cacher, agent Bunker. Mais peut-être que je ferais mieux de vous appeler par votre vrai nom, le bolide mystère. Moi? Je serai le bolide mystère, la moto masquée qui collectionne les excès de vitesse. Non, je ne fais jamais d'excès de vitesse. Sauf si je poursuis quelqu'un, bien sûr, pour lui ordonner d'aller moins vite. Les amis, il marque un point, là. On est désolé, agent Bunker. On vous laisse, on va continuer nos recherches. Bonne chance, mais faites attention. N'allez pas trop vite. Respectez les limites de vitesse. Le bolide mystère doit aussi être quelqu'un de très fort. Et il n'y a pas plus fort que le père de DJ. Mon papa, vous croyez que c'est lui?
Hein? DJ? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ça suffit maintenant. J'essaie de réparer la route avant que quelqu'un reste coincé dans cette crevasse. Vous essayez de réparer la route? Ou vous essayez de cacher votre secret? Papa, tu peux me le dire à moi. C'est bien toi le bolide mystère, non? Oui. Lui, le légendaire bolide mystère, alors ce serait la meilleure. Bah quoi, ça pourrait très bien être moi. Je suis courageux, costaud. Peut-être, mais t'as une roue en trop, mon chéri. Le bolide mystère est une moto, il en a 2. Et nous en avons 3. Oh, ouais, c'est vrai, elle a pas tort. Sans compter que je suis assez lent comme gars. Enfin, pas d'esprit. Et de toute façon, ce truc-là lui va pas. Est-ce qu'on sait au moins à quoi ça sert? Oh, paraît que c'est un klaxon. Un klaxon. À mon avis, le bolide mystère utilise des gadgets plus intéressants que ça. Ouais, c'est bien un klaxon. Je t'avais dit qu'on pouvait rester coincé là-dedans. Le bolide mystère doit aussi savoir faire du tout-terrain, pas vrai? Exactement comme Monsieur Houpla. Et si c'était lui? Mon papa? De quoi vous parlez? Oh, tu le sais bien. Hein? Je sais bien quoi, fiston? Oh, on sait tous que tu sais ce que nous savons, papa. Ça m'étonnerait que je sache ce que vous savez. Ouais, en fait, tu veux nous faire croire qu'on ne sait pas ce qu'on sait, c'est ça? Attends, de quoi on parle déjà? Monsieur Houpla, est-ce que c'est vous, le légendaire bolide mystère? Moi? Ah non, désolé. En revanche, je l'ai déjà rencontré, je me rappelle. Il m'a aidé à distribuer le courrier pendant une tempête de neige, avant de disparaître dans la nuit tel un flocon dans le vent. J'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Venez, les amis, on poursuit les recherches. Ce n'est pas seulement un klaxon, je le savais. Il y a quelque chose qui nous échappe. On a forcément dû oublier quelqu'un. Peut-être que c'est moi. Mais non, c'est pas toi, Loup. Alors, quelle est la moto à qui on n'a pas fait essayer cet engin? Mais il est passé où? Ricky! Ricky! Mais t'es où? Les amis, je suis là-haut. Salut, Ricky. Blip? Comment tu t'es retrouvé là? Oh, comme d'habitude. Donc, ça t'arrive tout le temps? Ouais, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. On est là, Blip. Ricky? Tu vas bien, mon chéri? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à cause de l'engin du bolide mystère. Il m'a propulsé sur cette branche. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Et moi, j'étais déjà ici. Ça m'arrive tout le temps. Oui, ça, on est au courant. Donc, cet accessoire appartient au bolide mystère. On l'a fait essayer à toutes les motos de la ville pour découvrir qui était ce mystérieux héros. À toutes les motos de la ville, vous dites? Vous avez dû en oublier une alors, parce que le bolide mystère est peut-être devant... Hank, tu pourrais m'aider à installer la rampe de secours? Oui, laissez tomber, j'ai rien dit. Parce que l'identité du bolide mystère restera pour toujours un mystère. Maintenant. Oh, il faut que j'y aille. Hé, les amis, vous avez entendu? Ça y est, je sais qui est le bolide mystère. Je suis sûre que c'est mon père. Oh, c'est trop bien. Ça va être génial. Mon papa, le légendaire bolide mystère, vole à mon secours.
vais pas y arriver. T'es sûr que c'est lui? Pour le bolide mystère, je le voyais plus super que ça. Je le connais, il est super malin. Il fait exprès pour qu'on le reconnaisse pas. Ça, c'est la grande classe. Oh oh. Eh oui, ça arrive des fois, tu ne vas pas tarder à tomber. Au secours! Maman! Alors ça, c'est trop génial! Oh, c'est cool! Waouh! Je vais avoir un gadget comme celui-là. Maman! Oh, j'y crois pas, c'était toi! Et dire que tu n'as pas pensé à me faire essayer ça. Ben non! Je veux dire, tu es ma maman! C'est ta mère, mais elle est beaucoup plus que ça. Eh ben maintenant, je suis au courant! Je croyais que Maxwell gardait ma sacoche en lieu sûr. Et si on allait la lui rapporter? Je l'avais dit, ça restera pour toujours un mystère.